Nous avons tous salué ce qui s'était passé là. Nous, on nous regarde au Congo, l'Église catholique, je veux dire, on nous regarde comme de l'opposition, alors que nous ne sommes ni du pouvoir ni de l'opposition. Notre souci, c'est l'intérêt du peuple. Et le résultat, nous connaissons, rien qu'à Kinshasa, 43 morts. Dans un avenir très proche, le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Burundi sont concernés par le renouvellement des mandats. Dans tous ces pays, il y a un dénominateur commun. C'est la volonté de ceux qui sont au pouvoir de continuer à gouverner au-delà de leur mandat, au-delà de ce qui est requis par la Constitution. Nous sommes ici pour sensibiliser l'opinion publique française à notamment la question des changements, tentatives de changement constitutionnel en Afrique centrale. Nous étions à Berlin, nous sommes aujourd'hui ici à Paris. Demain, nous serons à Bruxelles, à la rencontre de l'Union européenne, mais aussi du gouvernement belge. La communauté internationale... Je dois dire, autant la France a une position très claire et je dirais assez musclée sur les cas du Congo-Kinshasa, autant le discours de la France n'est pas assez tranché, pas assez clair sur le cas de Congo-Brazzaville. Un vent de démocratisation... Tournons la page, c'est une campagne qui n'a pas que le volet politique. Et généralement, nous sommes d'accord avec les dirigeants occidentaux sur la question de la nécessité de la démocratisation des régimes chez nous. Tandis que la question de la transparence, la nécessité d'une loi qui définit le cadre de l'exploitation des ressources naturelles, qui puisse profiter non seulement à ceux qui sont au pouvoir, mais aussi au peuple. Là, le pays réagit selon leur intérêt économique. Même des pays qui avaient accédé à des régimes démocratiques, aujourd'hui, ils ont fait marche en arrière. On ne peut pas faire de la démocratie dans un pays où l'économie est contrôlée par un groupe de mafieux. Et on ne peut pas faire une économie qui profite au peuple en toute transparence si le pouvoir est entre les mains d'une oligarchie. Vous êtes monté au créneau à plusieurs reprises cette année pour dénoncer toute tentative de modification de la Constitution destinée à maintenir le président Joseph Kabila au pouvoir. Effectivement, nous avons commencé déjà en 2012. On a toujours fait des reproches aux populations de l'Afrique centrale que c'était des gens passifs, c'était des gens qui ne se révoltaient pas, etc. Mais la société civile a fait un travail énorme dans le sens d'accompagnement de la population, l'éducation de la population sur ses droits fondamentaux. Nous-mêmes, comme Église catholique au Congo, nous avions beaucoup investi dans la formation du peuple. Petit à petit, le peuple a pris conscience que pour un changement profond de la situation, c'est lui qui doit être en première ligne. Nous estimons que ce que nous faisons aujourd'hui au Congo, ça rentre dans notre mission évangélique. Le peuple est confronté à des hommes extrêmement puissants, qui ont des armes et qui ont tout le moyen de tourner ces armes contre leur population. Et là, une pression de la communauté internationale peut les aider à se maîtriser. Notre intention, c'est de sensibiliser la communauté internationale d'abord sur la nouveauté de ce qui est en train de se passer dans la sous-région. La maturité politique, la maturité civique du peuple. Pour nous, c'est un élément fondamental. Et ça doit être encouragé, ça doit être accompagné par l'ensemble de la communauté internationale. Et non pas simplement d'être là comme des spectateurs, mais de pouvoir aussi riposter par rapport à des groupes armés. Dans la situation actuelle, comme chez nous, au Congo-Kinshasa, les gens souffrent énormément. Ils n'ont plus rien à perdre. Il ne leur reste plus qu'aller de l'avant. Il y a aussi un engagement important du CIAM sur cette situation, sur les processus démocratiques. L'Afrique subsaharienne, ce n'est pas simplement
l'afropessimisme, c'est aussi tout un engagement fort, militant, citoyen de la population, des jeunes, des femmes, des acteurs de la société civile qui veulent que les choses changent. Et cette émergence d'une société civile actrice de citoyenneté, eh bien, c'est ce que nous souhaitons accompagner. Et donc, le Secours catholique, avec d'autres organisations européennes, françaises, africaines, coordonne cette campagne qui a été lancée en octobre dernier, qui s'appelle « Tournons la page ». C'est une large alliance de citoyens, d'associations, d'organisations, de syndicats, de dignitaires religieux, d'intellectuels africains, européens. Tous veulent l'alternance démocratique comme pilier fondateur pour parvenir à un réel développement et l'accès aux droits fondamentaux pour les populations. Nous construisons des écoles, des puits, des dispensaires, mais il faut agir sur les causes de la pauvreté. Les causes de la pauvreté, essentiellement en Afrique, c'est le mal développement. Il faut aussi témoigner de notre solidarité en engageant des financements sur des projets autour de l'éducation civique, autour du contrôle citoyen, autour de la bonne gestion des ressources naturelles, des ressources financières de l'État. Voilà, ce que nous souhaitons, c'est engager le Secours catholique dans des actions de plaidoyer, c'est vrai, et l'institution du Secours catholique, c'est tous les acteurs du secours, donc les salariés, les bénévoles, les personnes qui, de bonne volonté, portées aussi par leur foi et qui s'engagent aussi aux côtés des Africains. On souhaite avant tout que ça soit une mobilisation citoyenne, un mouvement populaire, large, et notamment venant de la jeunesse. Beaucoup d'églises d'Afrique sont très engagées sur les processus démocratiques. Il faut que l'Église de France soit solidaire de l'action et de l'engagement de ces églises en Afrique subsaharienne. L'Afrique est riche. Elle est riche d'abord de ses ressources naturelles, de ses personnes, de sa culture. L'engagement citoyen, il dépasse les organisations habituelles. Et c'est vrai que les artistes jouent un grand rôle pour mobiliser la jeunesse africaine. Ballet Citoyen, le collectif Yanamar et d'autres collectifs composés d'artistes se mobilisent et sont signataires de l'appel Tournons la page.